Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici devant vous en ce moment où nous voulons encore vous parler de la volonté de Dieu pour ces jours. Oui, Christ est notre Seigneur, Christ est notre Sauveur. Il est là chaque jour avec nous et chaque fois que nous faisons un pas vers lui, il est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous donner ce dont nos cœurs et désirs. Lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. En ces jours, nous allons encore décharger sur lui nos blessures, nos peines, nos fardeaux, afin que lui seul qui a le pouvoir de pardonner le péché, lui seul qui a le pouvoir d'alléger nos fardeaux, lui seul qui a le pouvoir de nous délivrer de nos infirmités, qu'il puisse nous visiter encore en ces jours. Oui, je souhaite à tout celui qui croit et à tout celui qui veut voir la gloire de Dieu, je lui souhaite une grande foi je l'exhorte à avoir une foi en Christ et que c'est Christ seul puisse le visiter et alléger son fardeau. Oui, chers bien-aimés, et avant d'y arriver, nous allons d'abord prier. Oui, éternel et Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment opportun que tu nous donnes encore de nous approcher vers ton trône de gloire. Oui, personne ne peut venir à toi sans que tu ne l'aies appelé, et personne ne peut te faire confiance et qu'il reste tel qu'il était. Oui, Seigneur, partout où tu es passé, Jésus-Christ, tu as fait du bien à tout le monde, aux justes et aux injustes, aux bons, aux mauvais. Oui, à tous ceux qui croient en toi et à tous ceux qui y a voulu ton aide, tu lui as donné ton aide, quelles que soient les conditions dans lesquelles il s'est trouvé, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa langue, quelles que soient ses origines, quel que soit ce qu'il était, quelle que soit sa race, à tout celui qui a cru en toi, tu lui as donné ta parole, tu l'as visité et tu l'as transformé. C'est pourquoi j'amène tout mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre et qui me suivra encore davantage ou qui me suivra sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et sur d'autres médias. Oui, Seigneur, que tu puisses le visiter, qu'il présente une foi en toi, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse avoir ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, chers frères et chères sœurs, nous allons lire la parole de Dieu, laquelle qui nous amènera dans la gloire de Dieu et recevoir ce que le Christ nous a réservé en ces jours. Oui, et cette parole est dédiée à toi qui me suis maintenant et à tout celui qui me suivra et qui a besoin de recevoir la main de Dieu dans sa vie en ces jours. Oui, lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du 1er au 8e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et vint dans la ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se dirent entre eux-mêmes, « Cet homme blasphème. »
Voyant leur réaction, Jésus dit, « Pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs? Y a-t-il donc de plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, cette parole nous parle d'un paralysé. Un paralysé qui a cru que seul Christ peut le sauver. Il était paralysé pendant beaucoup d'années. Et dans sa paralysie, dans sa souffrance, dans son malheur, dans sa misère, il n'a cru qu'en un seul homme qui est Jésus-Christ. Et il a cru qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut le sauver. De l'autre côté, Jésus-Christ nous parle, la Bible nous parle des péchés. Donc, le paralysé avait deux fardeaux qui les tourmentaient. D'un côté, il avait l'infirmité, la paralysie. De l'autre côté, il avait les péchés. Mais lui n'avait pas de frein dans son cœur que Jésus-Christ ne pouvait pas le sauver. On l'a amené comme quelqu'un qu'on conduit vers le Christ. La Bible ne dit pas qu'il parlait. La Bible nous dit que les paralysés étaient sur une civière. Il ne parlait pas. Peut-être qu'il était à demi-mort et qu'il n'avait pas la force de s'exprimer. On l'a amené à Jésus. Et ceux qui l'ont amené avaient la foi que seul Christ pouvait sauver leurs malades. Oui, parce que la Bible nous parle de la foi de ceux qui l'ont amené et non pas de la foi du paralysé. Mais quand Jésus les a vus, il a lu en eux une profonde foi. Oui. Et voyant leur foi, Jésus-Christ a dit au paralysé, « Mon fils, aie confiance, tes péchés sont pardonnés. » Il a d'abord commencé par le péché, ce qui n'était pas apparent. Mais ce qui était apparent, c'est la paralysie. Pourquoi Jésus-Christ a préféré s'adresser d'abord au péché avant de s'adresser à la paralysie? C'est parce que lui voyait d'abord l'âme et l'esprit, qu'il devrait d'abord réconcilier avec son Créateur qui est Dieu le Père. Il lui a pardonné d'abord, il a plu à Jésus-Christ de lui pardonner ses péchés pour les réconcilier avec son Créateur. Et comme il n'y a que seul Christ qui a le pouvoir d'ôter les péchés, il lui a dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et hiket nunc
les péchés ont été enlevés. Mais comme ce n'était pas apparent, et comme les scribes pensaient qu'il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir d'enlever les péchés, et qui ne voyaient que le physique de Christ, et d'autant qu'il soit le Fils de Dieu le Père, ils ont dit que Jésus-Christ blasphémait et que lui n'avait pas le pouvoir d'enlever les péchés. Et voyant leur incrédulité, Jésus-Christ leur a posé la question: qu'est-ce qui est plus grand, de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Et pour leur prouver qu'il est le Fils de Dieu le Père et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit au paralysé: lève-toi, prends ton lit et marche. Oui. Et aussitôt même que le Christ a dit cela, la paralysie a quitté l'homme et il s'est retrouvé en bon état et il est parti chez lui, glorifiant Dieu. Et c'est par cet acte physique, visible par les yeux, que les scribes ont cru maintenant que Jésus-Christ avait le pouvoir de Dieu le Père. Et ils ont commencé à rendre gloire et à rendre grâce à Dieu, lui qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Oui, comme Christ était Dieu-homme, et eux ne sachant pas que c'était Dieu lui-même, que c'était le Fils de Dieu lui-même, le Fils du Père, ils ont cru que c'était un prophète à qui Dieu a donné ce pouvoir-là, et ils ont ignoré que c'était Dieu lui-même, Dieu le Père qui était incarné dans le Christ. Oui, chers frères et chères sœurs, nous revenons à ce qui est la foi. Tout a commencé par la foi. Sans la foi, rien n'est possible. Et donc, tout commence par la foi. La volonté de celui qui veut recevoir le miracle de Jésus-Christ. Christ ne peut rien faire pour toi si tu ne présentes pas ta foi. Et la foi est stimulée par la volonté. La volonté de recevoir l'aide du Seigneur. La volonté de recevoir le miracle de Dieu. Et donc, si tu n'as pas la volonté, tu ne peux rien recevoir de Jésus-Christ. C'est donc la manifestation de la foi à travers la volonté. Tu dois manifester ta foi par la volonté en parlant à Jésus-Christ que réellement tu as besoin de lui, en faisant un pas vers lui, en le cherchant, en faisant un pas vers lui. Si le paralytique n'était pas venu chez Christ, il n'aurait pas le miracle de Dieu, il ne recouvrerait pas sa santé et ses péchés ne lui seraient pas pardonnés. Oui, il eût fallu qu'on l'amena chez le Christ pour qu'il reçoive le miracle, qu'il reçoive la parole qui donne la vie, qui est la parole de Jésus-Christ. Donc, chers frères et chères sœurs, il faut la foi et faire un pas vers le Christ. Et cet pas que vous faites vers le Christ manifeste votre volonté de recevoir la main de Dieu, de recevoir le miracle de Dieu. Oui, lorsque vous avez manifesté cette volonté et faire un pas vers le Christ, c'est alors qu'il regarde votre cœur, lui qui sont le cœur et les reins, et qu'il vous pardonne d'abord vos péchés. Donc, avant de recevoir le miracle de Dieu, nous devons d'abord être purifiés de par nos cœurs
et que le péché quitte nos cœurs afin d'être purs devant Dieu et de recevoir le miracle de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le miracle de Dieu avant d'avoir confessé votre péché et avant d'avoir abandonné vos péchés. Oui, chers frères et chères sœurs, vous comprenez que tout miracle commence par la repentance. Tout miracle commence par le pardon de péché. Il n'y a jamais eu de miracle de Dieu sans pardon de péché. Jésus-Christ lui-même, avant de faire quelque chose au paralytique, avant de chasser sa paralysie, il a d'abord pardonné ses péchés. Il a d'abord ôté le péché du paralytique. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, tout commence par la repentance. La repentance, c'est la décision d'abandonner ce que l'on faisait, la mauvaise voie, les mauvais actes, les mauvais comportements qui vous séparent de Dieu le Père. Oui, et la confession, c'est de reconnaître que réellement vous êtes pécheur et vous demandez pardon à Dieu. Et donc, tout doit partir de là. Tout doit partir de là avant de demander la guérison à Dieu et avant de recevoir le miracle de Dieu. Tout doit commencer par la repentance, par le pardon de Dieu. Oui, et cela m'amène à vous raconter un petit témoignage que j'ai vécu à Nairobi d'un quelqu'un qui avait la maladie de sida et qui était à sa dernière phase de mourir. J'étais venu auprès de lui et quand il m'a vu, il a commencé à se repentir. Il a raconté ses péchés. Il avait des lourds péchés qui m'avaient surpris en tant qu'humain. J'avais la chair de poule en attendant ces péchés et je ne pouvais rien faire. Dans cette chair de poule, dans cette peur, je me posais la question si un humain pouvait faire de grands péchés comme ceux-là. Alors j'ai dit à Dieu, si réellement ce que cet homme est en train de me raconter, c'est vrai, si réellement il confesse ses péchés, toi qui sondes le cœur et les reins, si réellement tu lis dans son cœur que ce qu'il dit est sincère, Seigneur, je te demande de le guérir. Et aussitôt que j'ai dit cette parole, il a senti une grande chaleur en lui et cette chaleur qui a fait disparaître toute maladie, il a recouvert une grande force et il a été guéri. Je suis parti ne sachant pas qu'il est guéri parce que j'avais déjà seulement prononcé cette parole et je lui avais donné quelques versets et à lire, oui, dans la Bible. C'était dans Joël sur la repentance. Je lui avais donné ces versets à lire et j'étais parti. Je l'avais laissé dans les mains du Seigneur. Mais le lendemain, quand il est venu vers moi, il m'avait raconté, il est venu me témoigner que lorsque j'avais prononcé cette parole-là, il avait senti une grande chaleur en lui et il avait entendu une voix qui lui dit « Tu es guéri ». Et de là, il a recouvert la force et il a commencé à marcher. Par la suite, le lendemain, un prêtre lui avait rassuré qu'il était guéri, qu'il y a un serviteur de Dieu qui avait prié pour lui et qu'il avait été guéri. Oui, et de là, je lui avais demandé maintenant de commencer à témoigner ce que le Seigneur a fait pour lui et chez d'autres malades de sida. Et je lui ai dit que c'était cela sa mission. Et par la suite, il s'est marié et aujourd'hui il n'est plus à Nairobi, il vit à Kampala. Et le Seigneur, non seulement le Seigneur l'a béni
d'une femme et des enfants, mais aussi des biens de ce monde et de la richesse. Oui, chers frères et chères sœurs, ça ce n'était qu'une parenthèse pour vous montrer que la repentance, le pardon de péché précède le miracle. Et donc, vous aussi, si vous voulez recevoir la main de Dieu, vous voulez recevoir le miracle, si vous avez une situation tellement difficile, tellement compliquée dans votre vie, ou bien vous avez une infirmité qui vous humilie, ou une maladie incurable, ou une maladie dont vous avez déjà le désespoir, oui, je vous exhorte à retourner en vous-même, à demander pardon pour tous les péchés que vous avez commis depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, et Dieu va vous toucher et il va vous guérir. Oui, vous qui me suivez là où vous êtes, commencez déjà à réfléchir sur tous les péchés que vous avez déjà commis depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que vous avez bronché? Quelle était l'origine de votre souffrance? L'origine de votre misère? L'origine de votre maladie? Est-ce que vous n'avez pas ouvert la porte aux sorciers? Vous n'avez pas ouvert la porte au diable? Vous n'avez pas ouvert la porte aux fétiches? Vous n'avez pas ouvert la porte aux devins? Vous n'avez pas ouvert la porte au péché vous-même en faisant du péché? Et cela a fait que vous ayez la maladie. Cela a apporté l'infirmité en vous. Cela a amené la misère, la souffrance en vous. Oui, au lieu de condamner que votre souffrance est liée à tel sorcier, à tel membre de famille, à tel voisin ou à qui que ce soit, au lieu de dire que vous avez été ensorcelé par qui que ce soit, regardez d'abord votre vie. Oui, le péché conduit à la mort. Vous souffrez aujourd'hui, peut-être que c'est à cause de vos péchés. Et pour recevoir la main de Dieu, il faut d'abord vous repentir. Regardez vos péchés et commencez à demander pardon. Mettez-vous à genoux là où vous êtes, ou concentrez-vous si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Concentrez-vous là où vous êtes et commencez à vous repentir et à demander pardon à Dieu pour les péchés que vous avez commis. Demandez aussi au Saint-Esprit de vous rappeler même les péchés de l'enfance. Ce que vous avez fait et qui a déplu avec votre Créateur. Ce que vous avez fait qui vous a souillé. Ce que vous avez fait qui vous a écarté de la voix de Dieu, votre Créateur. Demandez pardon pour tout cela. Repentez votre cœur devant votre Dieu, devant votre Créateur. Humiliez-vous et reconnaissez vos péchés, reconnaissez vos fautes. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il ne faut pas vous justifier que c'est à cause de tel que vous étiez dans telle situation, c'est la raison pour laquelle vous avez fait telle chose. Non, Dieu n'aime pas les gens qui se justifient. Vous reconnaissez seulement que vous êtes pécheur et demandez pardon, ouvrez votre bouche et demandez pardon à votre Dieu. Et Dieu qui est là et qui vous écoute et qui écoute la parole qui vient de votre bouche, la repentance qui vient de votre bouche, il va vous pardonner et il va enlever vos péchés
et vous écarter de votre misère, de votre malheur. Oui, chers frères et chères sœurs, avant que je ne prie pour vous, pour la miséricorde, que la miséricorde de Dieu descende sur vous, vous repentez-vous d'abord. Regardez vos cœurs et demandez à Dieu, le pardon pour votre péché. Oui, il est là. Il est là, le Christ. Il est là, prêt à vous recevoir encore dans ses bras. Il ouvre ses bras et vous dit, venez à moi, mon fils, je vous aime. Il vous reçoit encore dans ses bras. Il vous pardonne vos péchés. Il essuie vos larmes et il touche encore votre cœur pour vous guérir de vos iniquités, de votre infirmité, de votre malheur et de votre souffrance. Il est amour. Il ne vous juge pas. Il ne vous condamne pas. Mais il veut seulement votre parole de confiance en lui. Ayez confiance en lui. Faites-lui confiance que lui seul a le pouvoir d'ôter le péché, que lui seul a le pouvoir de vous aider. Aucun homme ne peut vous aider. Aucune autre force ne peut vous aider. Satan ne peut en rien vous aider. Les sorciers ne peuvent en rien vous aider, si ce n'est que vous faire souffrir davantage, si ce n'est que introduire en vous d'autres démons qui vous trompent et que vous êtes guéris. Et pourtant, ils ont mis en vous des démons plus méchants que ceux qui étaient en vous. Oui, les sorciers ne peuvent en rien vous aider. Les hommes ne peuvent en rien vous aider. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vous aider dans votre souffrance, dans votre misère et dans votre malheur. Prenez votre bras droit là où vous êtes et mettez-le sur votre cœur. Et moi, je vais prier. Je dis bien, partout où vous êtes, partout où vous m'écoutez, partout où vous suivez cette vidéo, prenez votre bras droit et mettez-le sur votre cœur. Et moi, je vais prier. Éternel Dieu Père, Yahweh, Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je viens vers toi. Je te présente cet homme, cette fille, cette femme, cet enfant, cette maman, ces vieux, Almighty God, qui a besoin de ton aide. Regarde son cœur, lui qui a le pouvoir d'ôter les péchés. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, il se répand devant toi. Il a besoin de ton aide. Aie pitié de lui, Seigneur Jésus, et enlève ses péchés. Pardonne ses péchés. Aie pitié de lui, et qu'il reçoive de toi la délivrance, la guérison, la paix et la joie. Que tu les réconcilies à Dieu le Père, ô Seigneur Jésus. Réconcilie-les à Dieu le Père Tout-Puissant. Mais remets-le en communion avec son Créateur. Remets son cœur, son âme et son esprit en communion avec Dieu le Créateur. Pardonne-lui, lave son cœur, écarte de son cœur tous les sentiments négatifs, tous les sentiments qui ne confessent pas la gloire de Dieu le Père. Oui, Seigneur Jésus-Christ, visite le cœur de cet homme et enlève en lui tous ces semences qui n'a pas été planté par Dieu le Père
dans cet homme, dans cette femme, dans cet enfant, dans cette fille qui a besoin de ton aide, ô Seigneur Jésus. Visite le Père, transforme son cœur, son âme et son esprit. Transforme son corps, son âme et son esprit et réconcilie-les avec Dieu le Père. Et que toute sémence qui n'a pas été sémée par Dieu le Père en lui déguerpisse au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, toute infirmité, toute misère, toute souffrance, tout malheur qui loge la vie de cet homme, la vie de cette fille, la vie de cette femme, la vie de tout celui qui m'écoute disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que toute sémence qui n'a pas été plantée par Dieu le Père dans la vie de celui qui m'écoute maintenant disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que cette semence quitte son corps au nom de Jésus-Christ. Que cette semence quitte son cœur au nom de Jésus-Christ. Et que la lumière qui sépare les ténèbres et la lumière entre en lui. Que la lumière de Dieu le Père le visite et qu'il sépare, qu'il fasse fuir ce qui est ténèbres dans la vie de cet homme, dans la vie de cette fille, dans la vie de cette maman, dans la vie de cet enfant qui m'écoute maintenant, dans la vie de ces papas qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es lumière. Et quand la lumière descend, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres s'écartent et laissent la place à la lumière. J'ordonne à ce que la lumière du Christ descende dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de ces messieurs, de cette maman, de ces papas, de ces jeunes, de ces filles, de cet enfant qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière descende et fasse luire tout ce qui se trouve en lui, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Christ descende sur lui et fasse déguerpir le ténèbre au nom de Jésus-Christ. Que la lumière entre dans celui qui m'écoute maintenant et fasse fuir toute maladie, toute infirmité, toute misère, toute souffrance au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison entre dans son corps, son âme et son esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison du Christ entre dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de celui qui m'écoute maintenant, au nom de Jésus-Christ, et qui reçoive la guérison, au nom de Jésus-Christ, qui reçoive la paix, au nom de Jésus-Christ, qui reçoive la joie, au nom de Jésus-Christ, qui reçoive le bonheur, au nom de Jésus-Christ, qui soit connecté à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il commence à recevoir les songes, la révélation qui vient de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, je les connecte au trône de gloire. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit en communion avec Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, Almighty God, qu'il revienne au bercail, qu'il revienne dans la gloire de son Père, de Dieu le Créateur. Au nom de Jésus-Christ, et je le communie avec Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, visite, 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 touche, 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 guéris, 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 transforme, 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 transforme. Oh, donne la paix, donne la joie. Oui, sépare. Sépare ce qui est vil et ce qui est pur. Sépare ce qui est impur de ce qui est pur. Ô Seigneur Jésus, sépare, sépare, touche cet homme, touche cette femme, touche cet enfant, touche,
touche ces garçons, touche cette fille, touche ces vieux, touche cette vieille, touche Jésus, touche Jésus. Je libère l'onction de miracle au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de la guérison au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de guérison au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction du salut au nom de Jésus-Christ. Almighty God, wonderful God, faithful God, powerful God, qui reçoivent les miracles au nom de Jésus-Christ et qui soient transformés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté infinie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Oui, chers frères et chères sœurs, je réponds au nom de Justin Bunyakiri. Je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Oui, je suis sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sous le même nom de Justin Bunyakiri. Tu tapes seulement le nom de Justin Bunyakiri et tu vas voir nos prédications et nos prophéties sur YouTube, sur Facebook aussi et sur TikTok. Oui, et nos coordonnées téléphoniques, c'est plus 243 977 83 25 83. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez aussi cette vidéo. Partagez-les à d'autres qui souffrent, à d'autres qui sont dans des difficultés, qui sont malades et qui souffrent. Et en voyant cette vidéo, ils vont recevoir la guérison instantanée s'ils ont la foi que Jésus-Christ peut le guérir à travers la prédication, à travers un serviteur de Dieu. Ils vont recevoir la guérison. Quel que soit leur cas, quelle que soit leur maladie, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, s'ils manifestent une foi sincère en Dieu le Père, en Jésus-Christ, ils vont recevoir la guérison à travers cette vidéo. Et donc, partagez dans d'autres groupes, partagez dans vos familles, partagez-les à vos amis, partagez-les à vos frères, partagez-les à vos sœurs, partagez-les à vos connaissances et vous aurez à sauver une vie. Vous aurez à sauver une vie en partageant cette vidéo. Oui, chers frères et chères sœurs, vous pouvez même la couper. Vous pouvez même la couper et prendre la partie qui est essentielle et la transmettre. Oui, chers frères et chères sœurs, et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous davantage sur notre chaîne YouTube et likez comme vous voulez et plus d'avantages et Dieu vous bénira. Je vous remets entre les mains du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit et je vous remercie. Amen.